Bien que l'univers du jeu vidéo soit étroitement lié à celui de la technologie, nombreux sont les studios à avoir mal négocié le passage de la 2D à la 3D. Intouchables durant des années, ils ont fini par mettre la clé sous la porte ou ont décidé de changer d'activité. C'est le cas de l'entreprise japonaise System Sacom. Totalement inconnue chez nous, cette société a abandonné le développement en 1998 pour se concentrer sur la vente de matériel électronique. Une étonnante reconversion pour un studio qui a apporté beaucoup d'innovations dans le domaine du visual novel, notamment en utilisant la norme MIDI avant ses concurrents. Longtemps spécialisé dans le jeu micro, System Sacom s'est également intéressé aux consoles durant la période 16-32 bits. On leur doit ainsi le jeu d'aventure Le Manoir des âmes perdues, mais surtout Toriko, auquel est consacré cet épisode de Retro & Magic. Sorti en 1996 sur Saturn, Toriko, rebaptisé Lunacy en Amérique du Nord, est un jeu d'aventure entièrement réalisé à l'aide de cinématiques en 3D précalculées. On y suit les pérégrinations d'un dénommé Fred, qui a la particularité d'avoir une étrange marque sur le front. Amnésique et enfermé dans une prison, il apprend par son compagnon de cellule, un certain Anthony, qu'il se trouve dans la Cité des Brumes. Pour échapper à son terrible destin et au seigneur puissant qui règne sur ce lieu étrange, il va devoir enquêter et découvrir la Cité de la Lune. Au cours de son enquête, le gaillard va faire la lumière sur d'étranges phénomènes. Avec sa direction artistique hors du temps, Toriko est une expérience à part, faite d'exploration, de dialogue et d'énigmes. Calqué sur Myst, ou D du studio Warp, Toriko propose un gameplay très simple et classique pour le genre. Le jeu se résume à une succession d'écrans et de scènes de transition, et il suffit d'utiliser le pad directionnel de la manette pour se déplacer ou examiner un élément du décor. Ensuite, une simple pression sur la flèche du haut permet d'enclencher une séquence afin de faire avancer le scénario. Les objets collectés sont rassemblés dans un inventaire et la progression est parsemée de casse-têtes à résoudre. Tout comme le héros, le joueur est livré à lui-même et ne sait absolument pas à quoi s'attendre. C'est donc à un véritable jeu de piste que le joueur est convié et il n'est pas au bout de ses surprises. Ce qui fait la force de Toriko, c'est assurément son ambiance pesante, mélancolique et parfois malsaine. Les personnages rencontrés, moroses, ont tous vécu quelque chose de triste dans leur vie. You again? What do you want? Ils sont amers et évoluent presque comme des fantômes dans ce lieu oppressant. Difficile de ne pas se laisser happer par cette atmosphère morbide. Le village avec son ciel rougeâtre et crépusculaire, les quelques habitants terrorisés par le Lord qui se terrent dans leurs habitations, les ruelles désertes, tout est fait pour instaurer chez le joueur un sentiment de solitude, voire de mal-être. Et pourtant, l'endroit, inhospitalier au possible, va livrer ses secrets. Petit à petit, l'intrigue prend forme et les villageois sortent de leur mutisme. L'immersion est totale, d'autant plus que les développeurs ont opté pour une absence totale d'interface à l'écran. On peut ainsi mieux se concentrer sur l'histoire et les événements. Entre réalité et paranormal, le pitch tient en haleine. Toriko a mal supporté le poids des années. Sa construction est assez lourde avec des allers-retours incessants et la réalisation a fortement vieilli, la faute à une piètre compression vidéo. Les pixels disgracieux sont apparents et l'animation, en plus d'être très limitée, est d'une raideur absolue. À noter toutefois que la version japonaise du jeu est compatible avec la carte MPEG de la Saturn pour un rendu plus fin. Par ailleurs, l'ensemble est beaucoup trop linéaire et labyrinthique. On aurait aimé plus de rythme dans l'aventure, et surtout que le jeu soit traduit ou au moins sous-titré, les dialogues étant intégralement en anglais. Pas vraiment compliqué, Toriko demande néanmoins un certain niveau d'anglais pour se dépêtrer, surtout qu'aucune direction ou indication ne sont données aux joueurs. Il existe tout de même une option permettant de revisualiser les séquences, ce qui s'avère fort pratique. Et pourtant, malgré tous ses défauts, le charme opère. La partie musicale est d'excellente facture, avec des thèmes magnifiques, bien que parfois répétitifs. Les doublages quant à eux sont corrects, en dépit d'une synchronisation labiale vraiment perfectible. If you've come empty-handed, there's the door. Toriko est un jeu surprenant. Malgré sa réalisation d'un autre temps, il impose sa personnalité et agrippe le joueur avide de mystère. L'aventure est divisée en 2 CD, chacun se déroulant dans un lieu différent, ce qui permet de varier un peu les décors dans lesquels le héros effectue ses nombreux allers-retours. Toriko est un jeu totalement méconnu, mais sa direction artistique mérite vraiment le coup d'œil.
C'est un jeu à découvrir, bien qu'il soit difficile à trouver en version PAL de nos jours. What is it? Help me! It's not real. Hannah!